son Netflix comme clin d'œil à ce dont on parle aujourd'hui. Charles Lafortune en studio, producteur, et Alexandre Jardin, réalisateur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Un Québécois et un Français, parce que Charles, c'est de ça dont on parle, oui. une alliance. Ben oui, Alexandre est là. Il y a beaucoup de producteurs, de cinéastes, de créateurs français qui sont à Montréal. À l'initiative de Mathieu Lacombe, le ministre qui a donc mis cette nouvelle loi aujourd'hui pour hier, en fait, pour la découvrabilité du contenu. Mais il y a aussi un volet, puis Alexandre et moi, on voulait en parler de cette alliance-là qu'on veut faire entre la France et le Québec. Parce qu'Alexandre, on a des atomes crochus, oui, mais je pense qu'on a une culture commune. On a des différences, mais quand même, ça serait extraordinaire de pouvoir aplanir des choses qui étaient des barrières à pouvoir travailler ensemble. Dans le but de faire plus de coproduction, par exemple? De faire tomber tout ce qui empêche. Et il y a encore un film québécois, une série québécoise n'est pas reconnue comme française en France. Pour vrai? Non. Et donc tout l'objet de ce qu'a lancé Mathieu Lacombe, c'est à un moment donné de tenir compte de ce que Trump est là. Hein? Ouais. Il est en train de nous défier tous. On va en sortir par le haut. On va faire une famille. On va vraiment mettre en commun nos moyens de production et puis attaquer le monde. Je veux dire, il faut que les francophones, il faut que la famille fasse tomber tout ce qui empêche un film québécois d'être distribué véritablement en France. Et Dieu sait qu'il y a... la France est surdouée en matière de créativité administrative. Donc, on va faire tomber tout ça. Là, il y a une grosse réunion à Montréal. On définit précisément ce qui doit être changé. Et vers la mi-juin, il y aura une réunion des deux ministres, Mathieu Lacombe et la ministre française. Vers la mi-juin, dans 3 semaines. Là. Oui. Donc, on est en accéléré, on fonctionne en accéléré. Là. Mais l'histoire avance vite, hein? Ben, de plus en plus vite. De plus en plus vite. À coup de décret, ça va vite. Et en plus, en France, on a tout un système, et je voudrais que le cinéma québécois en bénéficie, on appelle ça le fonds de soutien. C'est-à-dire qu'il y a une taxe sur tous les billets, ce qui veut dire que le cinéma américain nous finance, nos sociétés de production. J'adorerais que la conséquence de toutes les âneries lancées par Trump provoque un financement du cinéma québécois par le cinéma américain. Pourquoi pas? À travers les systèmes. Donc, c'est tout ça. Ouais. Et puis, forcément, ça va faire des marchés plus grands, donc plus d'investisseurs, donc beaucoup plus d'ambition. Les Coréens sont parvenus à s'imposer à la planète. Maintenant, ça va être le tour des francophones. Parce que ce qu'Alexandre dit, que les gens ne savent peut-être pas dans leur voiture à la maison, c'est qu'un contenu québécois, même s'il est francophone, si on veut le vendre en France, Audrey Revenu que nous on a fait, qui était sur Canal+, par exemple, eh bien, dans la loi, ben, il est considéré comme un contenu étranger. Et donc, il compétitionne contre le contenu américain. Il ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, exactement. Comme tu dis, le bon docteur, puis Audrey Revenu, c'est la même chose. Même chose pour Empathie. Fait que c'est une grande barrière. Puis, souvent, ces règles-là ont été établies bien avant les plateformes qui existent aujourd'hui, qui sont internationales, qui se foutent des barrières, puis qui, en quelque part, c'est le Far West de l'Internet. Donc, ils ont leurs propres règles. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'Alexandre, dans ce domaine-là, il y a plusieurs matières premières, là, l'imagination, le talent, mais la langue en est une. Là. Dans ce cas-ci, on partage cette matière première, le Québec et la France. C'est une excellente matière première. on va l'exporter dans le monde entier. Avec des productions bien plus ambitieuses, parce que... tous les artistes québécois le savent, il y a un mur d'argent, d'investissement, de volume, intégrer énormément de VFX et énormément de trucage numérique, ça a un coût. Donc, créer des productions beaucoup plus ambitieuses, c'est ça l'objet. Et je dois dire que c'est jubilatoire. Parce que mais oui, c'est génial. Mais c'est absolument génial. On avait une table ronde hier avec des artistes québécois. À un moment, j'aurais dit, mais on se secoue. C'est absolument le moment de monter des projets à budget beaucoup plus important, à véritable ambition. Dieu sait que j'aime ce Québec. Ouais. Charles, on a Trump qui met 100% de douane, de droits, de tarifs sur des productions de films, par exemple, dans des studios, nos grands studios montréalais qui faisaient des super productions américaines.
Est-ce que ces studios, est-ce que ça pourrait être remplacé par des coproductions France-Québec? Ben oui, hier... Quand on parle de gros budget, là... Ben, tout à fait. Puis parce que, tu sais, quand on dit ils vont taxer 100%, ce qui voudrait dire que des effets spéciaux de Dune, par exemple, qui seraient faits au Québec, ben ils seraient considérés comme étrangers. Donc, on taxerait des portions de on film. doublerait le prix. Ce qui tue. Imaginons-le comme les pièces de l'automobile. On l'a vu, là, les voitures qui se promènent d'un côté à l'autre de la frontière, ben c'est la même chose pour les effets spéciaux. On les fait ailleurs. On les fait... Puis, il y a en bon français, on va dire un know-how, une manière de faire qu'on a ici, une expertise qu'on a au Québec énorme. Fait que si les Américains n'en veulent plus, si ça devient complexe, ben je pense que c'est une opportunité pour nous de faire d'autres choses. Puis en plus, tu sais, il faut savoir, les gens ne savent pas ça non plus. Narcos, que les gens ont écouté là, sur Pablo Escobar, c'est une compagnie française qui a produit ça. Oui? C'est la Gaumont qui a fait ça. Donc, tu sais, quand Alexandre dit conquérir le monde, ben c'est tout à fait. Oui, on parle beaucoup de la francophonie, mais on est capable aussi de faire de grands projets ensemble qui pourraient être en multilangue, etc. Puis aujourd'hui, ben on peut écouter une émission en version originale, on pourrait l'écouter en version française, on pourrait l'écouter en italien, on pourrait choisir de l'écouter sous-titré en italien. Tu sais, on a toutes ces possibilités maintenant qu'il n'y a plus de barrières tellement. Puis les gens écoutent du scandinave, écoutent toutes sortes de choses. Donc, je pense que c'est une opportunité. On a une ouverture. Puis on n'a même pas parlé de l'intelligence artificielle où on pourrait faire parler Mario Dumont dans un super anglais avec les labiales parfaites, mais permettre justement à ce que des acteurs, leur talent, soient mis ailleurs. Et vous avez ici, au Québec, une base technologique. C'est curieux que les Américains l'aient découvert avant les Français, là, cette expertise québécoise dans le cinéma. Peut-être parce que c'était plus proche. Ouais, sûrement. Mais ça va donner un coup d'accélération aux productions françaises. Ouais. Mais oui. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, mes projets personnels, je vais les faire avec des entreprises de VFX ici. Et plus on va nous simplifier la vie pour monter ces coproductions, plus on pourra le faire. Et je pense que nos projets européens vont être boostés par votre avance technologique. Voilà, pour parler clair. Ouais, allez-y. Non, mais on vit une époque formidable. Je dis, lorsque vous allumez la radio et que vous entendez des mauvaises nouvelles qui arrivent des États-Unis, dites-vous que ça provoque des réactions géniales. Ouais, ça rend les gens intelligents. Et c'est rassurant de vous entendre tous les deux. On a hâte de voir les projets qui vont découler de ça. Merci d'être passé en studio. Au revoir. Salut.